Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, voici ma gueule du jour. C'est normal parce que aujourd'hui pour une fois, vous allez vous préparer avec moi, c'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu toute la partie make-up, quand je mets la perruque, quand je me prépare, parce qu'aujourd'hui du coup on va aller faire un petit shoot de mon cosplay de Power de Chainsaw Man. Vu que c'est Halloween littéralement demain au moment où je tourne la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire une petite vidéo dans le thème de Halloween. C'est un cosplay que je dois faire depuis un petit moment, qui traîne dans mes placards. D'ailleurs c'est un cosplay placard, j'ai rien acheté à part la perruque, donc ça c'est cool. Et bah je me suis dit que c'était parfaitement dans le thème. En plus là il y a le film Chainsaw Man qui vient de sortir au cinéma, donc il y a un peu tout qui se met en même temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'enfin faire ce cosplay. Donc voilà, je vais commencer par la partie make-up. Donc là vous pouvez voir que je suis sur mon bureau. Quand je fais mon petit maquillage etc, je me pose sur mon bureau, voilà, je prends tout mon bordel à maquillage. Ce petit panier entier, c'est que des trucs pour le maquillage. Voilà, j'ai aussi des petits peignes et tout, des maquillants, j'ai les palettes ici. De toute façon vous savez que je suis pas une pro en make-up, donc moi mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu étape par étape. Vu que c'est un cosplay placard, il n'y a pas vraiment de review cosplay à faire à proprement parler. Et en plus vu qu'on va faire un shooting photo, je me suis dit que ça serait plus une vidéo un peu vlog de comment ça se passe, du moment où on commence à se préparer jusqu'au moment où on a fini de faire des photos, etc. Peut-être magnifique juste ici. Du coup, je me mets à mon bureau. Pourquoi? Parce que généralement, je me mets une petite vidéo YouTube en fond. Voilà, je vais mettre mon casque. Je regarde un truc, le temps de faire mon make-up. Comme ça, je fais ça tranquillement, posé. On va commencer. Alors, déjà, faut que je me trouve une vidéo à regarder. J'ai une de ces dégaines, mais vous en faites pas. Ça va s'améliorer au fur et à mesure de la vidéo. Là, c'est normal, je suis encore en pyjama. Voilà, je vais continuer de regarder des petites vidéos sur Detroit Become Human. Parce qu'en ce moment, vu que Antoine Daniel a refait un let's play dessus, la phase est de retour. Donc, je regarde plein de vidéos d'analyse et tout sur le jeu. Et Connor reviendra bientôt, normalement je sortirai la prochaine Dinasia, comme ça vous avez l'info. En exclu, parce que je l'ai pas encore dit sur mes réseaux, etc. Mais vous aurez un petit peu l'avant-première. On va commencer, donc je vais prendre ceci. Je vais clairement pas avoir les termes, etc. Mais en gros, je commence toujours par ça. 3/4 de mon maquillage, ça vient de chez Action, je vous l'avais déjà dit. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Je suis un rat, donc ça fait le taf, écoutez. Du coup, ça c'est le concealer. Je sais que normalement c'est genre un peu pour genre l'anti-cerne, etc. Moi je m'en sers pour cacher ça là. Vous voyez là les petits boutons qui arrivent parce que je vais avoir mes règles. On n'aime pas ça. Je suis très nulle, ne suivez pas du tout mes tutos make-up. Voilà, on en met un peu partout là. Voilà. Je sais pas du tout si c'est censé servir à ça, mais moi c'est comme ça que je l'utilise. Hein. Écoutez, de toute façon je suis pas du genre à faire des full face, etc. Je fais vraiment le strict minimum. Et on va tapoter pour que ça s'estompe un petit peu. J'ai l'impression de faire un tuto make-up alors que je suis vraiment pas douée en make-up. Ça c'est léger, hein. Voilà, je vais pas me casser la tête pendant 3 heures, je remets juste une petite couche ici parce que vous voyez que j'ai pas mal de boutons là. Enfin c'est plutôt des croûtes de boutons, mais soit. De toute façon, on montre de A à Z, voilà. Évidemment, on n'a pas tous une peau clean constamment, hein. Et je fais partie des gens qui retouchent pas forcément leurs photos. Je sais que c'est des choses qui se font beaucoup, que les gens aiment bien justement enlever les imperfections, etc. Je m'en fiche un petit peu, j'avoue, parce que on peut pas être parfait. Et je trouve ça important aussi de montrer aux gens que c'est normal en fait de pas avoir une peau complètement lisse, que c'est pas grave en fait, que c'est pas pour autant que votre cosplay sera moche. Voilà, on va dire que ce sera bon pour cette étape là. Ensuite, je vais faire le liner et tout, là ça va être la pire partie. Je vous dis, j'ai une façon particulière de faire mon make-up. Donc en fait ce que je fais c'est d'abord j'utilise 2 liners. Parce que j'ai celui-ci où en gros vous avez le petit tampon en forme de pointe pour faire normalement le coin de votre liner. Moi je l'utilise c'est surtout pour être un peu symétrique, genre je vais vous expliquer, en gros je fais ça, puis ça, et j'essaye de regarder qu'il soit un peu incliné de la même façon, et sur base de ça, après je vais le prolonger avec celui-là. Mais c'est vraiment la base, je commence par faire le petit triangle pour essayer d'être à peu près symétrique, donc let's go. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai foutu mon micro, je suis pas en vocal, j'ai trop l'habitude. Le micro au contraire il va juste me gêner. En vrai ça devrait aller. Là je vais pas trop parler parce que je vais me concentrer. Ok, on a une bonne base, je vais le peaufiner un petit peu. Voilà, vous voyez que je fais pas mon liner sur toute la paupière, généralement je l'arrête à peu près ici vers la moitié de l'œil, peut-être un peu avant. Et alors ici, vous voyez, j'aime bien le courber un tout petit peu, qui remonte à peu près au niveau de la fin de mon sourcil. Ici, vous voyez, c'est à peu près aligné. Et alors, j'essaie qu'il soit bien correctement, bien clean. Ça fera l'affaire. J'ai pas envie de me casser trop la tête. De toute façon, je vais pas en convention ou quoi. Donc, je suis pas aussi perfectionniste que d'habitude. C'est juste pour des photos. Donc, ça va. On est bien. Et là, la partie la plus compliquée, c'est de faire l'autre œil. Que ça donne quelque chose de potable, évidemment. Ok, niveau symétrie, on a l'air pas mal, du coup je vais le peaufiner. Hein. Du coup je suis obligée de mettre ma main comme ça là pour essayer de tenir ma paupière. Je sais que c'est pas forcément le plus opti, mais j'ai l'habitude.
Ok, là j'ai complètement foiré, je l'ai fait beaucoup trop loin, c'est pas grave, ça peut pas être parfait à chaque fois. Généralement, une fois que j'ai fini mon liner, ça va, le reste c'est easy. Mais le liner, c'est vraiment ma hantise. Bon, là, vous voyez. Hop, ni vu ni connu, on va attendre que ça sèche un peu parce qu'après si je dois redessiner par-dessus ça va être compliqué. Pire, je vais tamponner un peu avec la partie qui est sèche là, comme ça j'aspire un peu le démaquillant. Ok, on va dire que c'est bon pour le liner, c'est pas 100% symétrique, mais en vrai je pense que ça va. Généralement ce que je fais après, c'est que je fais les petites étoiles ici sur le coin des yeux. À la base j'utilise ceci, donc c'est un eyeliner de chez Emma. Le problème c'est que je l'ai tellement utilisé, ça doit faire 1 an que je l'ai. En fait à la base, vous voyez, vous tournez et voilà, là c'est tout ce qui reste. Et malheureusement je pense qu'ils n'en vendent plus. Parce que j'ai été voir sur leur site et je l'ai pas retrouvé. Donc maintenant j'utilise ça, c'est littéralement un crayon qu'il y avait dans tout un lot de chez Action avec plein de couleurs. Ce que je fais c'est que je fais une croix et après je relie les bords. Genre, attendez, je vous montre. Hop, voilà. Tout simplement, et on relie les bords. Alors des fois je les fais plus grandes, des fois je les fais plus petites, ça dépend un peu. Je me casse pas trop la tête pour que ce soit à chaque fois de la même taille. Ça n'a pas trop d'importance, j'avoue. Tant qu'elles sont là en soi, c'est le principal. Et alors pour essayer que ce soit un petit peu symétrique, je prends juste un coton-tige. Je mets même pas de démaquillant dessus, juste hop. J'essaye de frotter légèrement pour que ce soit un petit peu plus uniforme. Là c'est vraiment je chipote pour rien, hein, mais faisons les choses bien, écoutez. Voilà, on va dire que ce sera bon. Et on va faire l'autre côté, donc même technique, la petite croix. Et là on remplit. Ok, on va dire que ça fera l'affaire, vous le verrez mieux tout à l'heure quand on sera dehors. Là il fait un peu sombre donc c'est normal, ça ressort pas tant que ça, mais en vrai ça ressort mieux. Ensuite du coup on va passer à la couleur sur les yeux. Encore une fois, maquillage de chez Action, c'est vraiment la palette basique qui coûte genre 4 €, un truc comme ça. Je prends le highlighter qui est juste ici et j'en mets vraiment sur le coin intérieur des yeux. Voilà, je prends à peu près ça et puis vraiment je mets sur la moitié intérieure. J'en mets un paquet, hein, je m'en fiche un petit peu. J'aime bien quand ça ressort bien du coup. Voilà, souvent j'aime bien aussi mettre un tout petit coup ici sur le bout du nez. Je trouve ça assez cute, comme ça brille un petit peu. Voilà. Du coup pour Power, je pense que je vais mettre du rouge, donc je vais faire l'autre moitié. Voilà le rouge, c'est parti. Je fais ça un peu grossièrement, mais c'est parce que après du coup j'enlève un petit peu les débordements avec les cotons-tiges, etc. C'est plus simple. Voilà, donc là en gros vous avez vraiment l'intérieur un peu blanc comme ça, brillant. Une toute petite portion ici où j'ai mis du rouge par-dessus le highlighter, comme ça fait un peu rouge brillant, et alors sur le coin c'est juste du rouge tout court. Alors ensuite on va passer aux paillettes parce que il n'y a jamais assez de paillettes. Bon, pour les paillettes, souvent j'utilise celle-ci. Je les avais commandées sur Amazon. Après, j'avais aussi acheté celle-ci chez Action. Voilà, où il y a quelques paillettes, genre les dorées par exemple. C'est quand je ferais Zoé de K-pop de Mentor, je pense que je partirais sur les dorées. Parce que Golden. Mais voilà, vu que je fais souvent des persos roses, etc., bah j'utilise principalement celle-ci. Donc pour Power, à mon avis, je vais utiliser le rose un peu flash comme ça. Je prends un pinceau un petit peu plus grand, d'ailleurs vous voyez qu'il y a des petits restes de paillettes dessus. Je tapote un petit peu sur la couleur que je veux. J'utilise les grises du coup sur l'intérieur où j'ai mis du blanc, et puis je mets la deuxième couleur sur le côté. Savoir que après, chaque fois quand je fais du cosplay, après, il y a des paillettes partout pendant au moins 2 jours, genre même quand je me lave le visage 40 fois, il y en a qui restent, genre dans les sourcils et tout notamment. Vous voyez, j'ai un petit peu dépassé, donc j'ai même pas besoin de mettre de démaquillant, juste je vais frotter un petit peu ici sur le haut. Voilà, comme ça j'estompe un petit peu, pareil ici. Et niveau maquillage, on est bon. On va pouvoir s'occuper de la perruque et de la tenue, hein, parce que je vais pas y aller comme ça évidemment. Allez, allons-y. Oui, j'ai oublié de vous montrer, mais après tout ça, évidemment, je mets un spray fixateur. Donc pareil, hein, un truc de chez Action, je change pas une équipe qui gagne. Comme une gogole, les premières fois que je l'utilisais, je le mettais vraiment à ça de mon visage, mais en fait, faut le tenir assez loin, genre une vingtaine de centimètres. Attention. Donc ça sèche. C'est surtout pour les étoiles, pour éviter, genre, vous voyez, si je me gratte un peu trop, il n'y a plus rien. Surtout qu'avec le crayon que j'utilise maintenant, elles tiennent beaucoup moins qu'avec celui que j'avais avant. C'est pour ça que je suis deck de plus le trouver en magasin. Mais voilà, avec la lumière d'un petit peu plus près ce que ça donne. Évidemment, je vais mettre des lentilles, mais je les mets pas tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi après. Bon, du coup, c'est parti pour me changer. On voit le petit pyjama. Et c'est parti pour être un petit peu classe. Et Roxas veut dire bonjour. Bonjour, Roxas. Bah alors, tu dis pas bonjour? Bonjour. Ça va la fou du bus?
C'est votre foutubus préféré, je sais. Bonjour le foutubus, c'est beau hein. Tu sais que tu vas me servir pour mon cosplay toi. Parce que bon, Power elle a un chat. Oui, j'ai posé ma caméra sur le, le mini rachat de Roxas parce que j'ai oublié mon trépied en bas et j'ai la flemme. J'ai mis la chemise, j'ai pas encore mon pantalon. Du coup je l'ai pas fermé à fond parce que normalement elle a une partie de la chemise qui rentre dans le pantalon et l'autre par dessus. Je vais mettre la petite cravate. Bonjour Roxas. Roxas il comprend pas pourquoi j'ai mis son arbre à chat ici. Pardon Roxas, je te l'emprunte, je te le rends juste après, d'accord? Ça c'est les meilleures cravates du monde. Les cravates où il vous suffit d'appuyer et hop là. Qu'est-ce que c'est pratique mon dieu. Bonjour. Qu'il est beau. Oui pardon, je te le rends, Oulala, oulala. Oui bah après c'est normal, hein, fallait m'y attendre. Voilà, du coup le petit gilet bleu, voilà, ça c'est juste un vieux gilet que Arkane met plus. Donc quand il a fait le tri dans ses vêtements, je l'ai vu, j'ai fait je peux le prendre parce que ça m'intéresse pour un cosplay. Et du coup bah c'est exactement ce qu'ils font. Je vais pas le mettre de suite, du coup je le mettrai quand on part. Surtout qu'en plus elle le met pas à fond, genre c'est un peu ici en dessous des épaules. Donc je le mettrai tout à l'heure, mais je vous l'ai déjà montré. Oui pardon, je te rends ton arbre à chat. Pardon mon grand. C'est le moment de mettre la perruque, je mettrai les lentilles vraiment en tout dernier, puisque c'est vrai que d'habitude, les lentilles, alors je sais que c'est pas conseillé de faire comme ça, moi je le mets après avoir fait mon maquillage, alors j'ai pris l'habitude et en vrai ça va, je fais bien attention à bien ouvrir mon œil, etc. Mais encore plus pour celle-ci, parce que faut savoir qu'avec les lentilles de Power, je ne vois presque rien, je vais vous les montrer juste après. Pour le coup, celle-là, je les mettrai seulement une fois qu'on sera arrivé à l'endroit du shoot, genre dans la voiture, avec le miroir dans la voiture, parce que je suis à moitié aveugle avec. Hop! C'est parti pour la perruque. Je l'ai recoiffée un petit peu il y a 2-3 jours, je l'ai pas encore laqué, mais j'ai déjà délimité un petit peu les mèches. Voilà, logiquement elle est pas emmêlée. Je l'ai bien gaufrée, j'aime beaucoup trop la couleur de cette perruque, je la trouve trop belle. Puis niveau gaufrage, je suis satisfaite, elle est vraiment toute fluffy. Et alors ici, vous voyez que j'ai déjà séparé les mèches avec les petites épingles pour voir un petit peu, mais j'attends toujours qu'elle soit sur ma tête pour mettre la laque, parce que des fois sur la tête à perruque et sur notre tête, ça rend pas exactement pareil, donc... de travers je crois. Ouais, ça c'est plus comme ça. On va ramener les 3 mèches ici devant. Et là, des grosses mèches ici. Mais les mèches du coup se mettent vraiment ici au niveau des oreilles. Genre limite un peu comme ça, vous voyez, ça passe par en dessous là. Peut-être remettre une petite épingle mais ici cachée. Pour vraiment tenir ces 2 mèches ensemble. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, la petite mèche ici. Elle est un peu épaisse, c'est normal. Je vais rajouter un petit peu ici à droite. De toute façon, je vais remettre l'épingle que j'ai mis ici parce que c'est un peu le bazar. Mais du coup, voilà pourquoi je mets pas de lac avant de mettre la perruque sur ma tête, parce que des fois je prends des trop grosses mèches, etc. Ok, ça m'a l'air good comme ça, tout petit peu de lac. Pour mettre beaucoup, juste qu'elle tienne un peu en forme. On la met pas trop près de son visage évidemment. Et alors si vous voulez pas attendre que ça sèche et que vous voulez lui donner une forme particulière, ce que vous faites, c'est vous utilisez le sèche-cheveux. Ça fera l'affaire en vrai. Je sais que normalement elle est un peu plus tordue et tout, mais bon, un peu la flemme, hein, pas mentir. Alors, c'est parti, on va mettre les cornes. Je sais que c'est pas des cornes qui vont tenir de ouf. Parce que malheureusement c'est juste une petite pince comme ça, mais je les enfonce bien normalement, il y a moyen. Les petits accessoires comme ça c'est toujours un peu compliqué. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne avec la deuxième, mais je pense qu'elle est un peu de travers. Ouais non, là c'est... on est sur un échec là. C'est ça le piège avec Power, c'est que on se dit ouais c'est un cosplay simple, c'est juste une cravate, petite chemise et tout. La partie chiante, c'est vraiment les cornes et les lentilles. Celle-là m'a l'air bien. Celle-là, je pense que je vais essayer de la remonter un petit peu. En plus, ça fait mal au pouce. Regardez, je commence à avoir un bleu. Parce que vraiment, les pinces sont toutes petites. Du coup, il faut vraiment que je force. Regardez, c'est minuscule. Du coup, ça plante le pouce, là. Mais bon, je pense que si je les avais mis sur la perruque avant de mettre la perruque, ça aurait été encore plus galère. Et là, j'essaye à la limite de les fixer un peu dans mes vrais cheveux en dessous de la perruque. Je vais vous montrer les lentilles, du coup. Voilà à quoi elles ressemblent. Vous vous doutez qu'avec ça... on ne voit pas très bien, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait il y a des tout petits trous ici pour que vous voyez un petit peu. Mais du coup ici, vu qu'on va faire des photos et que je suis pas seule, bah je mets celle-là parce que ça rendra mieux. Si jamais, sachez que celle-ci existe aussi. Du coup je les ai pas encore dévalées parce que bah je vais pas les mettre de suite. Il y a un petit trou au milieu, comme sur les lentilles normales, pour que vous puissiez voir, et en plus elles sont correctrices. Donc si j'ai un jour je mets Power en convention pour des sorties cosplay, etc., je mettrai celle-ci. Mais aujourd'hui, vu que c'est juste pour un shooting et quelques vidéos, voilà, tranquillou avec Arca tous les deux,
je vais mettre celle-là. Mais du coup, je vais pas la mettre maintenant, je la mettrai sur place. Du coup, bah écoutez, je pense qu'on est prêt. Hein. On va prendre nos petites affaires et on se retrouve dans la voiture pour les lentilles. Mais ouais. Bon, on vient d'arriver dans notre petit spot de shoot. Là, j'ai sorti mon téléphone pour voir le reflet. À la base, je voulais mettre les lentilles dans la voiture, mais le problème, c'est que les cornes, en fait, elles sont vraiment à ça du plafond de la voiture. Du coup, c'est pas grave, j'ai trouvé un petit endroit. Là, ça va être le pire moment, les gars. Vraiment le pire. Alors, que ces lentilles, on ne voit rien avec. 1 sur 2. Ah, j'ai l'air folle comme ça, regarde. En vrai, la première, ça va. La plus compliquée, c'est la deuxième, parce que vu que je vois à moitié avec cet œil-là, je vois pas où je la mets, je vois pas où je vise. Tu peux me dire si je suis dessus? Pas tout à fait. Plus à droite, à gauche ou... Plus en haut pour le coup. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Ah, je vois rien. Enfin, je vois... En fait, j'ai un petit filet rouge. Je sais même pas si elles sont droites ou pas, du coup. Celle-là, elle est pas très droite et l'autre, elle est pas droite du tout. Par là? L'autre sens plutôt. Attends. Un petit peu. En fait, je vois un peu... Ah non, j'ai trop... C'est trop perturbant. Ah ouais, je vois très très vite. En fait, il faut vraiment que je m'approche de fou. Comme ça? L'autre Comme côté, ça. ouais, voilà. Ok. Ouais, ça va. Ça va? Après, en clignant des yeux, ça va forcément plus Oui, vite, bah oui, c'est ça, mais bon. Voilà. Te tracasse pas trop avec ça. Oh, c'est trop perturbant. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais de loin... Ça filme bien, oui, c'est bon. En fait, je vois à peu près, mais j'ai une sorte de... J'ai mon téléphone qui prend une photo tout seul. J'ai une sorte de halo rouge devant les yeux. Genre, j'arrive à voir mon téléphone, mais j'arrive pas, par exemple, genre, à lire le texte, sauf si je m'approche comme ça. C'est trop perturbant. Et voilà. Alors, je vais ranger la boîte à lentilles. C'est moi la folle du bus. Je vois pas très bien le retour. Je me suis rendu compte en rangeant les trucs dans la voiture que quand j'ai pas le soleil dans les yeux, que j'ai pas trop d'ombre, je vois beaucoup mieux. Bon, du coup, on va commencer les photos. J'ai préparé le trépied. Alors, j'essaie de voir sur le retour si je cadre bien. Tiens, allez vérifier le retour parce que je vois pas d'ici. La caméra, elle est un peu haute. Ça filme plus le plafond que toi, en fait. Je suis à moitié aveugle. Contre le mur, je pense, genre. Ouais, on peut faire ça, par contre, le problème, c'est que le soleil arrive trop par là. Ah. Donc à la limite, mets-toi plutôt là, ou alors avance-toi beaucoup plus. Mais à mon avis, mets-toi plutôt là, en vrai. Essaie de te coller un peu plus vers le mur. Voilà, on Les cornes sont droites. Non. Celle de ma gauche, ça va, mais ta gauche, du coup, elle est un peu de travers. Ouais, c'est un peu mieux, en vrai. Je sais pas si je me mets plus de profil ou plus face à toi. Plus face au... Évidemment, il y a des petits gars travaux pile au moment où vous me filmez. En vrai, j'ai une idée de pause. Ouais, dis-moi. Colle-toi un tout petit peu ta tête. Non, justement, reste comme t'étais. Voilà, ta tête un peu... Ouais, comme ça, c'est parfait. Je mets la main sur la hanche ou pas? En vrai, non, ça fait trop crispé, pardon. En vrai, on va d'abord en faire une comme ça, sinon on va en faire plusieurs. Je me rends compte que le sujet à détecter sur mon appareil photo, c'est animaux. C'est donc j'ai l'habitude de En même temps, j'ai des yeux de chèvre, j'ai des cornes de démon, c'est vrai que je me sens pas trop humaine, quoi. Ouais, c'est vrai, là le focus sera mieux. Vu que t'as des yeux bizarres, entre guillemets, il arrive pas à détecter tes yeux. T'inquiète, avec le focus manuel, ça passe. Ok, moi, même chose, mais en regardant vers là-bas. Voilà, en levant un peu ta tête. Pas trop, baisse-la un tout petit peu. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ok, maintenant pareil, mais tiens, en posant ta main un peu plus à plat, sans que ça pende comme ça. Voilà, comme ça. Là, c'est bien. Si le trépied gêne, dis-moi, je le bouge, hein. Non, là, ça va. Est-ce que je penche ma tête vers le mur? Tu peux, du coup, mettre ta tête comme tu as dit. Toi, naturel, détends tes bras. Voilà, comme ça, c'est pas bien. Ok, ça va. Alors, la même chose, mais en t'avançant tout petit peu vers moi pour que la lumière aille bien sur ton visage. Peut-être trop long, voilà, comme ça. Ouais, Ça va. Fais attention. Ça filme toujours. Oui, je suis obligée de vous faire des affrontements de regard pour voir si ça filme. En vrai, si tu peux te mettre accroupi, enfin, je sais pas si t'as des idées de pose accroupi. Comme ça passe avec le perso. Eh, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, redresse-toi, Non, t'inquiète. ça va. Ok. C'est pas mal. Le chien, il a peur. Il comprend pas ce que je suis. Il dit, c'est quoi ce démon là? Bah, une où je suis assise sur la marche, non? C'est pas mal du tout. Nice. Attends. Pinterest est votre famille, les gens. Non, une où elle est juste comme ça, tu sais, la classico. Genre comme ça, là. Ouais. Et du coup, je la fais peut-être debout, celle-là? En vrai, non, fais assis comme ça. Je sais pas si je regarde vers le soleil, vers toi ou. Regarde au soleil plutôt. Ça va être très bien. Ça font belle les photos. Évidemment, pendant Je doute vais pas. regarder un peu. Avec ce que je te vois. Waouh! Attends, on voit pas là. Voilà.
Waouh! Sinon, j'essaye tape fort, mais après, on retouche, Oui, on bah. peut arranger un peu ça. Le soleil, c'est un peu adouci grâce aux nuages. C'est bien ça, merci les nuages! Du coup, on a une lumière beaucoup plus douce, moins agressive. Du coup voilà, on a fini de faire les petites photos, on a fait quelques petites vidéos aussi pour TikTok, voilà, on a fait des petites vidéos tous les deux, ça va être très sympa. N'hésitez pas à aller suivre Arca sur Insta, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez des shootings, etc. C'est toujours très très chouette. Je dis pas ça parce que c'est mon chéri, mais c'est un très bon photographe, très talentueux, il a des chouettes idées de poses. Qu'il avait. Je sais pas, il m'a fixé trop bizarrement. Oh la vache! Pourquoi c'est toujours quand je filme qu'il se passe des dingueries? Le gars il est vraiment passé dans la voiture, il m'a regardé comme ça. Mais là il est resté là-bas, il nous fixe. Non mais c'est bon monsieur! C'est Halloween dans littéralement demain, tu peux pas faire le choquer. Pour une fois j'ai l'excuse. Même si évidemment il n'y a pas d'excuse, vous faites du cosplay quand vous voulez, mais c'est bon, c'est Halloween demain! T'as eu des gosses derrière. Ouais bon, on va pas tarder, mais du coup c'est le moment où j'enlève les lentilles. Oh je fais ça! Je vais les fixer. La discrétion. Vraiment il y a eu une daronne et deux enfants qui sont passés en mode. Mais ils pensent qu'ils sont discrets, c'est Mais ça? c'est ça! Alors qu'ils sont temps devant nous, on les voit très très bien. Pourquoi c'est une fois qu'on est dans la voiture qu'il y a plein de gens qui me side-eye alors que quand on faisait les photos il y avait personne, on était tranquille. Bref donc n'hésitez pas à aller sur Arca. Ça m'a déconcentré, laisse tomber. C'est bonne ambiance, surtout que les 3/4 du temps moi je suis là en LP si je suis dispo donc n'hésitez pas. C'est bon, t'auras ton chèque, c'est bon. Ouais. Attention ceux qui aiment pas voir quand on souffle les yeux, c'est le moment où je vais revivre. Oh waouh! Oh! Je vois à nouveau! Je saurais pas comment vous décrire la sensation, mais au final, une fois que j'avais les lentilles, je m'y suis habituée, j'étais en mode bah ça va, je vois quand même assez bien. Non, je ne voyais pas bien, vraiment je ne voyais pas bien. En fait, quand on en a une sur deux, ça va parce que la vision s'adapte surtout à celui qui voit bien, donc là c'est comme si j'en avais pas. Évidemment, si je fais ça, je revois pas bien, mais là, avec 1 sur 2, en vrai ça va. Oh waouh! C'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai mis mes lunettes alors que non, justement. Waouh! Et ben c'est bon, hein. Je vois à nouveau. Je pense que je vais conclure la vidéo ici. De toute façon, il y a pas grand chose de plus à vous montrer à part le moment où j'enlève tous mes brols et que je me démaquille, mais ça c'est très simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Vu que c'est un cosplay vraiment très placard, c'était pas vraiment le genre de cosplay où on fait une review cosplay, parce que oui c'est un gilet que j'avais, waouh c'est une chemise, waouh c'est une cravate, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. La perruque, j'ai oublié de le préciser, je l'ai trouvée à 5 € sur Vinted neuve. En fait, c'est la même personne qui vendait celle de Mizzy. J'ai eu le lot pour genre 14 € les deux. Donc, giga stonks. Voilà, est-ce que tu as un petit truc à rajouter peut-être? Bon, t'as tout dit à mon avis. Voilà, bah, merci beaucoup. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les suivantes. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos également. N'hésitez pas à aller voir dans la description, les réseaux sociaux, Instagram, etc. On va poster des jolies photos sur Insta, on va poster quelques vidéos sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Encore une fois, allez suivre Arca parce qu'il le mérite amplement. Merci. Et des gros bisous. Ah, ça fait du bien de voir. Ouais. Affronte mon regard sans les lentilles. Waouh, je revis. Au revoir.